Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des introvertis et des extravertis. Je voulais vous parler de la différence entre un introverti et un extraverti, notamment au niveau énergétique, pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre les deux. Alors, les personnes introverties, c'est plutôt de mon type. C'est des personnes qui sont assez solitaires, qui sont bien quand elles sont seules, généralement. Ce sont des personnes qui ont un peu de mal avec le contact avec les autres, bien que parfois elles peuvent être sociables dans un environnement où elles se sentent à l'aise. C'est des personnes qui n'ont généralement pas énormément d'amis, des personnes qui peuvent avoir quelques gênes, quelques hontes, notamment en public. Voilà, en gros, ce sont les points de l'introverti. L'extraverti, lui, c'est un peu l'opposé de l'introverti. Lui, c'est quelqu'un qui sera justement très sociable ou très souvent avec les autres. Ce sera quelqu'un justement qui aime pas forcément trop la solitude. Ce sera quelqu'un qui adore le contact sociable avec les gens. C'est quelqu'un de très expressif, qui exprime beaucoup ses émotions, qui les exprime même énormément. Alors qu'au contraire, l'introverti a tendance à ne pas trop exprimer ses émotions et à garder les choses à l'intérieur. D'ailleurs, intro, il y a in, c'est intérieur, et extraverti, extérieur. Voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà, l'extraverti, il adore être avec les autres. Euh, voilà, c'est à peu près les points de l'introverti et de l'extraverti. Maintenant, je vais vous parler au niveau énergétique. Quelle est la différence entre les deux en fait? L'introverti, comme il a tendance à garder les choses au fond de lui, ce qu'il pense, d'ailleurs ça peut être quelqu'un de très mental, parce qu'il garde les choses au fond de lui, dans sa tête, donc ce qu'il pense, ce qu'il ressent, il garde tout à l'intérieur de lui, et bien en fait, ces énergies vont rester à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son corps en fait. Au lieu d'exprimer ses émotions, ses pensées, qui sont de l'énergie, hein, je vous le rappelle, eh bien il va les garder, les contenir à l'intérieur de lui. Et donc finalement, il va accumuler beaucoup d'énergie à l'intérieur de lui. Ça peut être un problème des introvertis, c'est qu'ils vont accumuler beaucoup d'énergie à l'intérieur d'eux, et donc ils vont devoir se nettoyer de cette énergie-là. Voilà, j'ai trouvé un exercice génial pour pouvoir nettoyer toutes ces énergies-là. Je l'ai appelé le nettoyage intra-corps parce que c'est pour nettoyer les énergies à l'intérieur du corps. Voilà, ça fonctionne aussi pour les extravertis, hein, bien entendu, ça fonctionne pour tout le monde. Mais voilà, je sais que les introvertis en ont plus besoin que les autres. Voilà. Les introvertis, ce sont des personnes qui se sentent bien seules. Pourquoi? Parce que, donc, si vous connaissez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, rejet, abandon, trahison, injustice, etc., humiliation, euh, vous savez que donc, le rejet et l'abandon, notamment, ce sont des blessures qui sont très courantes. Les personnes qui sont introvertis, ce sont des personnes qui ont la blessure de rejet qui est généralement la plus forte, en fait, chez elles. Et donc, ces personnes-là, forcément, quand elles seront au contact des autres, quand elles seront proches de certaines personnes, cette blessure va se réactiver. Et donc, quand cette blessure se réactive, vous perdez de l'énergie, non seulement parce que une partie inconsciente en vous va activer une sorte de vigilance, une sorte de crainte des autres. Déjà, il y a ça, une crainte de se faire rejeter. Et puis au niveau, voilà, ça va réactiver votre blessure énergétique. Donc voilà, ça va vous faire perdre de l'énergie. Donc forcément, au contact des autres, un introverti perd de l'énergie. Et quand il est tout seul et quand il sent que il n'est pas écouté, observé, épié, entouré, etc., il va se recharger en énergie parce que en fait, tous ces systèmes d'alerte vont se désactiver, vont se mettre en mode veille en fait. Et donc il va pouvoir se recharger tranquillement. L'extraverti, eh bien, c'est justement le contraire. L'extraverti, c'est quelqu'un qui a plus la blessure d'abandon qui est grande chez lui. Et donc, cette personne-là va vouloir être au contact des autres parce que si cette personne-là se retrouve seule, eh bien, sa blessure d'abandon va se réactiver. Et oui, parce que une personne qui se sent abandonnée, plus elle se sent seule et plus elle se sent abandonnée. Donc la personne va avoir beaucoup de mal à passer du temps seule. Généralement, elle va vouloir être très souvent avec les autres, elle va vouloir faire des choses avec les autres. À chaque fois qu'elle sera en train
d'établir un changement dans sa vie, elle aura besoin des autres autour d'elle. Voilà, constamment où elle va, cette personne aura besoin des autres autour d'elle. Alors après, évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui sont à la fois introverties, à la fois extraverties. En tout cas, les personnes peuvent se retrouver dans les deux. Généralement, quand je demande à des personnes, est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti, il y a des personnes qui me disent, moi je suis un peu les deux, ou alors je sais pas. Voilà. Moi, je sais que je suis plutôt introverti, sincèrement, et extraverti, c'est quelque chose. Je peux avoir un côté extraverti, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel chez moi, ou en tout cas dans ma personnalité que j'ai développé plutôt le côté introverti. Donc voilà. Les personnes introverties, extraverties, excusez-moi, les personnes extraverties vont avoir du mal à rester seules, à se retrouver seules. Vous pouvez voir ça notamment chez des personnes qui auraient du mal à voyager seules, en fait. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à voyager seules. Moi, je suis parti en Guadeloupe tout seul. Et ça a surpris beaucoup de gens quand je leur en ai parlé. Je leur ai dit, oui, je suis parti tout seul. Et les personnes ont trouvé ça courageux de ma part d'être parti seul de France et de faire une nouvelle vie en Guadeloupe. Pour moi, c'était pas du courage parce que pour moi, je me sens mieux seul et au contraire, quand je suis entouré de personnes, je peux être parfois un peu timide ou parfois un peu, voilà, un peu pas forcément à l'aise en fait. Bon, ça dépend de l'environnement, ça dépend des moments, etc. Mais je suis pas forcément à l'aise. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de courageux. Au contraire, c'était quelque chose de plus facile de partir seul en Guadeloupe. Typiquement, quand je suis arrivé en Guadeloupe, la première logement où je suis allé, c'était une colocation. On était quatre ou cinq personnes. Je crois alors au total, on était cinq. Et j'étais pas du tout à l'aise. J'arrivais pas à être moi-même. J'y arrivais de temps en temps, mais j'y arrivais pas tout le temps. Alors, il y a aussi les énergies des gens qui m'entouraient, qui probablement m'influençaient, mais c'est comme j'arrivais pas à être moi-même, si vous voulez, et à exprimer comme un extraverti, j'arrivais pas à exprimer mes pensées, mes émotions, et bien si vous voulez, je contenais tout, je gardais tout à l'intérieur. Et donc, toutes les énergies qui m'entouraient, au lieu de ne pas les prendre pour moi et de les exprimer, de les repousser vers l'extérieur, eh bien je les gardais, je les contenais à l'intérieur de moi, et donc forcément, j'arrivais pas à être moi-même en fait. Mais ça, c'est dû à la peur d'être avec les autres et de se faire rejeter notamment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une difficulté d'ailleurs que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai toujours pas réussi à dépasser. J'essaie de la dépasser, mais ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis seul, que je fais beaucoup de choses seul. Je suis la plupart du temps seul, j'ai pas énormément d'amis. Les amis que j'ai, c'est des très bons amis, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc c'est très important de faire la différence entre un introverti et un extraverti, notamment avec ces blessures-là de rejet et d'abandon. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on fait pas forcément beaucoup ce parallèle-là entre le rejet et l'abandon, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour pouvoir le diffuser au maximum. J'ai découvert ça sur YouTube, en fait, c'est des personnes qui ont parlé de ça et qui ont dit que c'était un rapport avec la blessure de rejet et d'abandon. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai découvert, je l'avoue, je l'assume. Là, c'est vraiment une vidéo que j'ai écoutée sur YouTube qui disait ça, et j'ai trouvé ça tellement évident et pertinent en fait. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est lié à la blessure de rejet qui s'active, etc. On perd de l'énergie, et donc on a besoin de se recharger seul pour les introvertis et avec d'autres personnes pour les extravertis. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec ma première vraie copine que j'ai eue dans ma vie. C'était à 20 ans. Elle était totalement extravertie justement, et c'est pour ça que c'était assez marrant. C'est parce qu'on était deux opposés en fait, et que en fait on a vite compris, enfin moi je l'ai vite compris en tout cas, que si on était ensemble, c'est parce qu'on se complétait très bien, mais on avait aussi des choses à s'apprendre l'un et l'autre en fait. Elle n'était pas forcément euh, très dans la logique. Elle était plus, alors elle pouvait avoir un côté très mental, mais elle n'était pas forcément dans la logique. Elle avait justement du mal avec tout ce qui était raisonnement logique, voilà, construire un raisonnement. euh, euh, Construire un raisonnement logique et appuyé avec des faits, avec des réflexions poussées, etc. Elle avait un peu de mal avec ça. Donc, elle, ça pouvait être un peu olé olé. Elle était justement plutôt très intuitive et très spontanée en fait. Alors que moi, au contraire, j'étais plutôt quelqu'un de réfléchi, pas forcément très spontané. Quand il s'agissait de danser en public et tout, généralement j'avais du mal.
Alors, je me souviens de rares moments dans ma vie où j'arrivais à me lâcher, etc. Mais généralement, c'est que j'avais pris de l'alcool ou autre, donc forcément, c'est plus facile. Mais généralement, c'est toujours le cas. Et même mes dernières soirées où je suis allé, j'arrivais toujours pas à me lâcher, à danser avec tout le monde et tout. Vraiment, j'étais bloqué, je pouvais pas. En fait, la difficulté avec moi-même, c'est que soit je me lâche totalement, soit j'arrive pas à me lâcher du tout, en fait. Et j'ai du mal à faire un peu en entre-deux, en fait. Mais ça, c'est parce que j'ai beaucoup évolué et parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément conscience de mon propre blocage. Et quand tu as conscience de ton propre blocage et que tu sais que tu as du mal à le dépasser, bah, ça peut être encore plus bloquant parfois. Voilà, c'est un peu le souci que j'ai actuellement, et c'est pour ça que j'essaie petit à petit d'affronter ça et de dépasser ça en fait. Et voilà, ça se fait progressivement avec le temps, avec les années, avec les expériences cumulées. C'est pas d'un coup tu fais ça. Si tu te sens pas à la hauteur, tu peux essayer, mais généralement tu ne vas pas y arriver. Voilà, j'ai essayé récemment de franchir un grand pas. Ce pas était trop grand pour moi et j'ai pas réussi. J'étais trop stressé, j'ai pas tenu, et donc forcément ça n'a pas fonctionné. Donc voilà.